À l'occasion du tournage du film, nous avons 1 an et demi après l'accident interviewé Marie, François, Emmanuel, Jean-Marie et les autres. Notre intention était de repérer les changements intervenus dans l'entreprise, mais aussi d'en savoir plus sur les évolutions prévues de la fonction des agents de maîtrise ainsi que l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour la prévention. Nous vous proposons de noter les informations qui vous paraissent essentielles en vue de leur analyse ultérieure. Bien, je crois que 1 an et demi après, on a quand même l'impression que ça pourrait se reproduire. On n'est pas à l'abri d'un accident, même identique, qui pourrait se reproduire. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on subissait un petit peu certaines situations, sans prendre trop les devants. Je pense que cet accident-là, maintenant, a quand même peu de chances de se reproduire, ou un accident du même type, puisque à chaque fois qu'il y a situation exceptionnelle ou durable, on essaye d'y réfléchir un petit peu plus tous ensemble, avant. À cette époque, je crois que bon, ça ne se faisait sans doute pas de remonter au niveau de la direction les problèmes qu'on pouvait avoir lors de l'application d'une consigne. Et on sous-estimait un petit peu l'importance et l'influence d'une décision que l'on pouvait avoir et sa traduction dans la suite des événements. Au niveau des dispositions, maintenant, on a quasiment un traitement systématique de chaque accident ou incident qui se produit. Et on a aussi, je pense, on essaye de mettre en place aussi une politique à l'intérieur de l'entreprise pour favoriser la remontée des informations. Maintenant, on est beaucoup plus informés qu'avant. Avant, on ne savait pas... Avant, bon, on travaillait, on était là pour travailler, on ne nous informait pas de telle ou telle chose. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'on nous informe. Dès qu'il y a quelque chose, on vient nous le dire. Alors, on se sent plus concerné. C'est vrai que, du coup, on fait plus attention. Par rapport à un problème qui se pose, en particulier par rapport à un accident, on a décidé d'arrêter de chercher des coupables, mais plutôt d'essayer de résoudre des problèmes. Je sais pas, moi, je sais qu'on dialogue plus facilement avec un chef d'équipe qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on nous disait travaillez, vous êtes là pour travailler et cherchez pas. Alors que maintenant, si, on nous permet de réfléchir. Alors qu'avant, c'était pratiquement pas notre rôle. Même si on voulait réfléchir, on nous en donnait pas le droit, quoi. Bon, bah déjà les chefs d'équipe nous laissent un peu plus de responsabilités. Donc ça y joue beaucoup au niveau des ouvriers, c'est vrai. Donc on se sent plus libéré par rapport à avant. Est-ce que dans ce changement, dans ce dialogue qui est établi, dans cette confiance qu'on remet dans les ouvriers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cherche un peu la sélection? En fait, ce mode de management qui génère des progrès en termes de sécurité, on peut de la même manière l'appliquer aux autres formes de progrès de l'entreprise, que ce soit la qualité, que ce soit la productivité, que ce soit l'amélioration des conditions de travail, que ce soit aussi tous les problèmes d'organisation qui peuvent être générés par un changement du mode de fonctionnement de l'entreprise, etc. Et en fait, on a aussi un peu utilisé chez nous le levier de la sécurité pour nous apprendre à gérer des problèmes. La difficulté justement pour un agent de maîtrise d'arriver à atteindre ces objectifs, c'est de comprendre qu'il faut que tout seul on n'y arrivera pas en fait, et qu'on a besoin des opérateurs, on a besoin des chefs d'équipe pour nous aider à trouver ces solutions-là ensemble. On demande au chef d'équipe de former son personnel et de faire en gros que son personnel soit techniquement aussi compétent que lui, alors que lui-même a été nommé chef parce qu'il était le plus compétent. Donc il perd progressivement la base sur laquelle il a assis son autorité. Au début, ça fait peur quand ils disent il faut évoluer, il faut fournir plus. Bon, ben... disons que l'anticipation fait aussi partie du rôle qu'on va lui demander.
Donc on va lui demander à la fois d'animer une équipe, mais en même temps d'analyser les problèmes de son atelier pour mieux les anticiper, puis pour mieux les prévoir. Ça veut dire qu'on ne peut faire anticiper des gens sur l'avenir que si on les a d'abord sécurisés sur leur propre avenir. Et on essaye de trouver tous ensemble la solution qui paraît être la meilleure. Non pas un peu pour éteindre le feu quand il y a un problème, mais pour anticiper. On a plus une démarche, je dirais, préventive qu'une démarche curative, quoi, en fait. C'est quelque chose d'important d'évoquer les problèmes qu'on a. D'ailleurs, une des preuves, c'est que nous avons accepté d'évoquer ces problèmes au cours de la réalisation de ce film.